Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche de la notification, de liker, de partager massivement la vidéo. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible, et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et mauvais également, et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir, je le dis et je pèse mes mots. Alors, je reviens encore vers vous, comme à l'accoutumée, pour un décryptage, pour un débriefing par rapport à la sortie de ce monsieur qui se nomme sur la toile, Zolassan. Il a fait une sortie par rapport à savoir si Dieu ou l'Éternel Yahvé, peu importe les noms, les qualificatifs qu'on peut donner à cette personnalité, que ce soit dans les Bibles classiques, peu importe les traditions, s'il peut manger de la viande. Alors, parce que vous allez comprendre que c'est un jeu de mots. C'est pourquoi je dis généralement que si vous ne maîtrisez pas le langage, vous allez tomber en fait dans les mains de ces arnaqueurs-là. Parce que ce personnage de Zola, c'est un arnaqueur, comme beaucoup d'autres également. Alors, donc, comme je le disais tantôt que c'est un jeu de mots. Et le début est très très important. Donc, on va apporter en fait des définitions pour vous faire comprendre en fait que c'est des synonymes, que ce soit éternel, Dieu, entité, Seigneur, d'autres mots qu'on va utiliser pour pouvoir qualifier en fait, je ne sais pas, un homme ou un personnage, je ne sais pas, ou un être ou un créateur, ou je ne sais pas, peu importe ce que. Et il faut savoir également, il faut aussi se poser la question de savoir qui a rédigé ce livre qu'on appelle la Bible. Parce que c'est des hommes comme nous qui ont rédigé. Parce que vous comprenez, ces livres-là, maintenant, il faut savoir qui est l'auteur de chaque livre. C'est important. Maintenant, il y a des personnes qui vont s'aventurer pour venir, par exemple, expliquer des choses et ainsi de suite. Que tel a dit, il a vu le Créateur, il a vu Dieu, il a vu l'Éternel et tout. C'est un jeu de mots. Je vais vous démontrer également, au travers de ce partage, que celui dont Zolola fustige, donc entre parenthèses, Loba, Dieu, l'Éternel, Jéhovah, il fustige, il dit que non, il mange de la viande. Vous allez comprendre que même, parce qu'il présente ce côté-là, cet aspect des choses en disant que non, c'est des faux trucs, donc ils acceptent des sacrifices, ils mangent de la viande et ainsi de suite. Que le Créateur, si c'est eux que ceux-là appellent le Créateur, en réalité, le Créateur ne peut pas manger de la viande. Et lui, Zola, lui, il appelle le véritable Créateur que c'est Loba. Et vous allez vous rendre compte que même Loba, en fait, entre dans la même danse. Donc, Loba, Dieu, éternel, entité, l'éternel, Jéhovah, c'est la même chose. C'est le même qualificatif. Sauf que c'est un jeu de mots. Il faut voir les définitions. Il faut voir un peu aussi l'action de chaque nom, en fait, sur, voilà, dans la scène. Est-ce que vous voyez? C'est très, très important. Alors, donc, Dieu, si vous regardez dans le dictionnaire ou que c'est dans Google, vous allez voir que Dieu signifie vraiment de manière très simple, être supérieur. Un être, ici le mot être apparaît, ça veut dire que c'est une créature. Donc un être supérieur, c'est un peu comme votre père. Le père, les parents avec les enfants à la maison, les enfants sont considérés comme des êtres inférieurs et les parents sont considérés comme des êtres supérieurs. On est d'accord? Ok. Donc, être créature, bon, il y a des êtres, il y a des créatures, c'est la même chose en fait. Alors, donc nous allons aller en fait dans le livre de ce monsieur. Nous allons pour démontrer en fait que c'est la même chose. Loba, tout ça, même s'il vient dire que Dieu, l'Éternel, Yahvé, Jéhovah, le Seigneur mange de la viande, vous allez vous rendre compte qu'en fait, que même son Loba, en fait, c'est la même chose avec son Loba. Parce que Loba, Éternel, Dieu, Yahvé, tout ça, Seigneur, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? C'est juste un jeu de mots. Il faut faire très, très attention de ne pas tomber dans le piège, en fait, de ces hommes-là, de cette personne qui vient
enseigner sur la Torah en faisant croire que c'est les autres qui sont mauvais et que eux, ils sont bien. Faites attention. Alors, dans Origine chapitre 3, Origine chapitre 3 au verset 5, on va lire, hein? C'est très très important, et vérifiez attentivement la démonstration que je vais apporter. Vous allez comprendre que même l'aube, en fait, c'est une créature, c'est un être. Voilà. Donc, il est dit au verset 5 que je vais te révéler. C'est le chapitre dans le livre de ce monsieur de Zola. Donc, il est dit dans le chapitre 3, le verset 5, il est dit, je vais te révéler un secret. Mouto, c'est celle qu'il appelle la première femme et tout, bon, selon l'histoire qu'ils sont venus raconter, des bêtises comme ça. Donc, répondit et dit, lequel? Alors, le serpent dragon répliqua et dit, sachant bien que l'entité qui s'est présentée à ton époux, c'est bien et également, c'est bien, et également tous les dieux. C'est là que vous allez vous rendre compte, comme je le dis toujours dans mon intro également, que en fait, nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir. Personne, je dis bien, tout se passe dans le globe. Alors, et également tous les dieux. C'est-à-dire, il va mettre entre parenthèses entités. Donc, les dieux, en fait, ce sont des entités. Zola a écrit les dieux au pluriel et il a mis entre parenthèses entité. Donc, Dieu, entité, c'est la même chose. OK. Donc, du grand ordre des choses, que le jour où Moto et toi, vous vous alimenterez de cet ordre. Donc, on vous montre, donc, s'arrêtons-nous pas là. Donc, on vous montre en fait que les dieux, les entités, c'est la même chose. OK. On va aller maintenant dans le livre secret de Noc. Parce que on veut par là dire que si vous vous alimentez, en fait, parce que si vous regardez dans les Bibles classiques, que si vous mangez ça, vous serez, c'est parce que vous savez qu'ils savent que si vous mangez ça, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Pourtant, vous allez vous rendre compte que dans le livre secret de Noc, de ce monsieur-là, toujours, je l'ai, hein, j'ai ce livre. Hein. Donc, vous allez vous rendre compte que les dieux-là, comme il a mis entre parenthèses les entités, que ce moto-là et Mouto sont des entités également, donc sont des dieux. Donc, femme déesse, homme masculin dieu. Parce que dans le livre de ce monsieur, le livre secret de nom de ce monsieur qu'il a copié, voilà, il est dit au chapitre 1, le verset 56, que Moto, ton ancêtre fut manifesté, créé identique à nous, entre parenthèses, ADN spirituel, commun à tout être du don visible qui sont les entités du grand ordre des choses. Donc, Moto, cet homme-là, que lui va venir dire qu'en fait que c'est quelqu'un qui vit dans le plan physique et que les autres en fait vivent dans le plan, je sais pas, non physique. Voilà, c'est ce que lui il dit en fait. Et vous vous rendez compte qu'en fait que ce Moto-là en fait a le même ADN. Donc lui également c'est une entité. Est-ce que vous comprenez le langage? Est-ce que vous comprenez le jeu de mots? Donc Moto est une entité. Mais comment se fait-il que le serpent vient lui dire au verset 5 que à la femme, puisque la femme également est une entité. Donc, vient lui dire que, voilà, il sait que le jour où vous en mangez, vous serez comme eux, comme des dieux. Pourtant, vous êtes des dieux, en fait, vous êtes des entités. Donc, vous serez comme des entités. Pourtant, vous êtes... Oh, Moto est la dernière entité. Si vous lisez la suite de ce verset, lui-même, Moto, il a dit qu'elle a l'entité, le titre, c'est quoi? Moto, la dernière entité créée. C'est ce que ce monsieur a écrit là-dedans. On est d'accord? Ok. Maintenant, vous allez vous rendre compte que dans le livre, en fait, dans les Bibles classiques, parce que il faut naviguer dans tous ces livres-là pour vous montrer, parce que si vous restez seulement dans un livre, vous allez en fait vous perdre en fait. Donc vous allez trop accepter l'autre et délaisser l'autre en fait. Donc moi j'ai tous ces livres-là et je sais comment naviguer là-dedans. Donc dans les Bibles classiques, nous sommes dans la compréhension de Dieu, entité, Seigneur, Jéhovah, Éternel, Seigneur, tous ces noms-là. Et même l'eau dedans, parce que c'est en langue douala. C'est en langue douala. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, dans Exode 7, au verset 1, il est dit, vois, je te fais Dieu. Donc, en d'autres termes, entre parenthèses, je te rends comme une entité. Mais est-ce que tu n'es pas une entité? Vu que vous êtes venu nous dire que selon vos enseignements, que c'est Moto et Moto qui sont les premières créatures, donc en tant qu'homme, donc humain, donc ça veut dire que c'est ceux qui vont venir après sont les descendants, sont la résultante en fait de ces deux entités-là. Donc en d'autres termes, c'est des entités également. Mais comment se fait-il qu'on vienne dire encore le même scénario comme ça s'est passé que non, si vous mangez, parce qu'ils redoutent que si vous mangez ça, vous serez comme des entités, comme des dieux. Et on vient plus tard dire,
dans Exode chapitre 7 au verset 1, à Moïse que vois, je te fais Dieu, donc je te rends comme une entité. Pourtant, il est une entité déjà à la base. Comment? Ok, on continue la démonstration. En même temps, on dit, si on accepte que, soi-disant, c'est Loba, ou c'est Dieu, ou peu importe, ou c'est le verbe de Loba, ou c'est le verbe de Sissi, ou c'est la parole, peu importe les attributs, les qualificatifs qu'on va utiliser, comment se fait-il qu'on dit que, vois, je te fais Dieu? Si on accepte que c'est Dieu, ou le Créateur, ou je ne sais pas, l'entité, ou bien c'est, puisque c'est la même chose, est venu faire de Moïse une entité, ou Dieu, mais en même temps, dans Jean 1, 18, on dit que personne n'a jamais vu Dieu. Comment? Personne n'a jamais vu Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il faut faire très, très attention dans l'analyse, en fait. Personne n'a jamais vu Dieu. En même temps, dans l'évangile caché de ce monsieur, dans le livre de ce monsieur, toujours dans le même propos, hein, d'une manière ou d'une autre, dans le livre de l'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 28, le verset 31, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, et Tété, dont le Zola appelle, soit il appelle son créateur Tété, qui signifie, quand tu traduis, ça donne père, ou soit il dit Loba. Est-ce que vous comprenez? Donc Loba, ben, pas de traduction et tout et tout. Donc Loba, parce que Loba, ça veut dire, dans d'autres langues, dans d'autres ethnies, ça veut dire parler. Parler. Alors, et Tété qui m'a envoyé a rendu lui-même. Tété qui m'a envoyé a rendu lui-même. Ça, c'est le personnage de Jésus que lui, il appelle Koudoumane. A rendu lui-même témoignage de moi par le verbe. C'est un peu comme si quelqu'un voulait dissocier en fait la parole de quelqu'un avec la personne. Mais quand tu fais une demande, mais ça vient, c'est pour toi. Si tu commets un acte en fait par la parole, pas des écrits. Par exemple, en parlant sur Internet, tu parles de quelqu'un, tu fais des écrits et tout. Si on t'arrête, tu vas dire que c'est pas ta parole. La parole là, c'est pas pour toi. Ce n'est pas toi. Ça ne vient pas de toi. C'est pas sorti de toi. Ok. Ça, c'était entre parenthèses. Donc, et Tété qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi par le verbe. Vous ne l'avez, il a fait avoir une conversation avec certaines personnes. Vous ne l'avez jamais vu. Vous ne l'avez jamais vu. Mais si il dit que vous ne l'avez jamais vu, ça veut dire que pour voir quelque chose, il faut que la chose ait une image. Maintenant, si Zoula vient nous dire qu'en fait, cette image en fait, n'est pas un non visible, mais néanmoins, que ce soit non visible, c'est néanmoins une image. C'est néanmoins une image. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous ne l'avez jamais vu et vous ne l'avez jamais entendu. Vous ne l'avez jamais entendu. Donc, vous n'avez jamais entendu. Mais en même temps, on dit que, l'Oba parle pas son verbe tantôt d'une manière, donc il utilise sa parole pour s'exprimer. Et on l'entend. Donc, il faut faire très, très attention avec le jeu de mots. OK. Donc, Jésus, qui est Koudoumane, selon le monsieur de Zola, dit qu'on n'a jamais vu Dieu, on n'a jamais entendu Dieu. Est-ce que vous voyez où sont Loba? Donc, il a rendu témoin de lui. Mais en même temps, dans le livre toujours de ce monsieur, dans Exode, au chapitre 12, au verset 5, le verset 6, il est dit, voici les paroles, non, il est dit, Tété est seul créateur, vrai et véritable, car à Tété seul que tu te, car à Tété seul, c'est à Tété seul que tu te prosterneras spirituellement selon le verbe afin de lui rendre un culte. Il n'y a point et il n'aura point de créateur que Tété. On est d'accord? Mais sauf que c'est ce qu'il dit, qu'il n'y a point de créateur. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que dans le verset, en fait, il nous fait comprendre qu'il n'y a point de créateur. Donc, je suis en train de vous démontrer que l'Oba, c'est la même chose. C'est une créature, c'est une entité. Donc, si l'entité ou la créature arrive à consommer de la viande, pardon. Donc, si l'entité consomme de la viande, ça veut dire que c'est une entité, en fait, puisque la créature, c'est une entité moto, c'est une créature, et c'est une entité. C'est un dieu, et il consomme de la viande. Et l'Oba, c'est une entité, c'est une créature, c'est Jéhovah, c'est l'éternel, c'est tous ces attributs-là, c'est tous ces qualificatifs-là. Ok, on va dans qu'il n'y a qu'un seul créateur. Dans Genèse 2, au verset 2, dans son livre, Genèse 2, au verset 2, là, Zola nous montre que son Loba, qu'il veut montrer qui c'est au-delà en fait de la créature, que son Loba est au-delà de la créature. Mais nous allons continuer à vous démontrer que ce n'est pas possible qu'il soit au-delà de la créature, car c'est une créature elle-même. Lui-même, c'est une créature.
Alors, donc, dans Origine chapitre 2, au verset 2, là, il est dit par et l'Oba, par la manifestation de sa volonté, par son verbe, ayant terminé à la septième manifestation phénoménique, le jour où fut établi moto et moto l'acte souverain, il a fini de créer en fait. Et là, il les a bénis. Au septième jour, il a fini le travail. Donc, il n'y a plus. Donc, hormis le septième jour, s'il y a d'autres jours qui arrivent, il n'y a plus de création. Donc, la créature qui est manifestée au septième jour commence maintenant à vivre. Donc, on lui donne l'être le moment de vivre éternellement. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il ne doit plus avoir de création après. S'il y a une autre création après, ça veut dire qu'il y a un problème dans la formule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Loba, on montre qu'il a achevé sa création. Voilà. Donc, au verset 7, ça confirme encore. Donc, dans la septième manifestation phénoménique, dans le visible, quelque chose selon le visible, Loba, par la manifestation de sa volonté, façonna dans le corps visible de dont il a tout fait. Donc, même le physique, selon ce que vous avez écrit. On est d'accord? Ok. Ce qui est surprenant, c'est qu'au verset 18, vu que la création est achevée à la septième manifestation, donc comment se fait-il qu'au verset 18, Loba n'a pas créé la femme? Là, tu nous fais comprendre que la femme n'était pas créée. Pourtant, au début, là-bas, la femme est déjà créée. Mais ici, au verset 18, la femme n'est pas créée. Et qu'il aurait fallu, qu'il va falloir que l'homme, qui est une créature, qui est une entité, qui est un Dieu, puisse concevoir. Et quand tu conçois, ça prend le temps, c'est que tu es contenu par le temps et l'espace. Et pendant que tu es en train de concevoir, d'autres sont en train de t'observer dans ta conception. Il va faire une image. Je ne sais pas si c'est une image non visible ou c'est une image visible. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est dit au verset 18 du chapitre 2, toujours d'origine, il est dit, il arriva qu'un jour, Moto plongea dans ses pensées les plus profondes. Lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astro et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'il côtoyait selon leur espèce en Éden, là où on l'avait placé, sa demeure. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâle et femelle de chaque espèce, il naquit en lui un sentiment nouveau, une émotion étrange s'empara de lui, sa pensée et sa réflexion continuaient. Ça veut dire que quand quelque chose continue, il y a le temps et l'espace. Et cet homme-là était dans le visible. Cette entité-là, ce Dieu-là, qui est Moto, était dans le visible, selon ce que vous voulez nous faire comprendre. Alors, pendant qu'il est en train de concevoir quelque chose dans sa pensée, ton Loba, que tu veux nous faire comprendre qu'il est au-delà du visible, il est au-delà de la créature, il est au-delà de l'entité, de Dieu, est en train d'attendre, d'observer. Est-ce que vous voyez? Est en train d'attendre et d'observer. Ça veut dire que lui également, comment se fait-il qu'il attend, il observe s'il est l'unique créateur? Il attend que l'autre, sa créature, soit disant en train de concevoir quelque chose. Et lui, il attend. Ça veut dire qu'il y a un problème en fait. Mais comment, s'il peut attendre, ça veut dire qu'il est limité au temps et à l'espace. Et s'il est limité au temps et à l'espace, ça veut dire que c'est une créature elle-même, lui-même. Et que si cette créature-là consomme de la viande, ça veut dire que lui-même consomme de la viande. Tout simplement. Tout simplement, tu n'as pas besoin de sortir d'Harvard ou bien de Saint-Cyr ou bien, je ne sais pas, de Yale pour pouvoir venir comprendre cela. Non. Si la créature peut attendre, être contenue par l'espace et le temps, et que ton Loba attend pendant que sa créature, soi-disant, est en train de concevoir quelque chose dans son mental, lui aussi, il est limité au temps et à l'espace. Alors, donc, il continue de s'élargir jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. On s'arrête là. On n'a pas besoin de continuer. Donc, Loba était là, il observait. Peu importe les personnes qui étaient là, ou c'est les entités, ou c'est Loba, ou c'est peu importe les noms, les qualificatifs que vous allez utiliser, ils étaient là, ils attendaient. Tous. Donc, il y a eu une contribution, mais si l'autre est venu contribuer à la création,
Si c'est ton Loba qui est le créateur, ça veut dire qu'il est nul en fait. Il montre que lui aussi il est limité au temps et à l'espace. Donc il ne peut être qu'une créature lui-même. Alors, on continue. Donc, on nous montre en fait que Loba est limité au temps et à l'espace. Et on va montrer également le laxisme en fait. Le laxisme également, c'est la lenteur de pouvoir agir. Or, on nous fait comprendre que Loba, au-delà de tout, il n'est pas contenu. Parce que si tu es lent à agir, tu es toujours contenu par le temps et l'espace. Alors, on va aller en fait dans le laxisme de Loba à l'égard de son nom ou de son peuple. On va aller dans le psaume 91. Vous allez comprendre, du jour du livre de ce monsieur, psaume 91. Il est dit que, psaume 91, verset 1, il est dit que celui connu qui demeure sous l'abri du verbe de Loba ou de l'abri de l'œuvre Loba, peu importe les qualificatifs qu'on va utiliser, peu importe le langage qu'on va utiliser, repose à l'ombre de la manifestation de sa puissance. Ça veut dire que tu es connu selon ceux qui sont venus écrire, tu es connu. Donc, il a le droit d'agir, de t'aider, de te secourir. C'est ce qu'on dit quand tu observes ses paroles. Ok, on va voir. Le verset 3 nous dit, car c'est l'entité qui te délivre du démon, oiseau et des démons de la pose. Rappelez-vous que j'ai dit entité, Dieu, Seigneur, comme moto, elle-même, puisque c'est une créature qui, selon ce qu'ils ont écrit, qui vit dans le visible, c'est une entité en fait, qui a le même ADN que soi-disant les entités, c'est pas qui vivent dans le monde visible, selon ce qu'ils ont écrit. Donc, entité du moto, qui est Dieu, qui est une entité, qui est la femme, qui est une entité, c'est tous des entités. Et c'est tous des dieux, c'est Seigneur, des Jéhovah, des l'Éternel, des Elohim, des Seigneurs, ainsi de suite. Et Loba également dedans. Alors, donc le verbe de Loba te couvrira de la grâce et tu trouveras un refuge sous sa puissance. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. En fait, là, on est en train de lister en fait, les avantages quand tu t'associes, quand tu es obéissant, soi-disant, à cette entité-là ou à Loba, en fait. Est-ce que vous voyez? Voilà les avantages qui t'accompagnent. Mais vous allez vous rendre compte que ces avantages-là ne sont toujours pas observés. Est-ce que vous comprenez? Ces avantages ne sont toujours pas appliqués. Allons-y. Donc, tu ne craindras ni les terreurs des démons, vampires de la nuit, ni les démons de l'épidémie qui volent le jour. Donc, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, tu seras couvert. Ni le démon qui marche dans les ténèbres de sommeil, ni les démons de la contagion qui frappent en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tes yeux seulement, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu feras la rétribution des méchants. Car ton verbe est mon refuge, ô Loba, fait du verbe de Loba ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car les puissants veilleurs, issus d'au-delà du non visible, te garderont dans toutes tes voies selon le verbe. Ils te porteront spirituellement de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, démon religieux. Tu marcheras sur le démon lion, sur le démon vipère, aspic et le démon dragon. Arrêtons-nous là. Ok, voilà les avantages qui sont liés en fait à celui qui respecte en fait soi-disant Loba ou le verbe de Loba ou certaines personnes veulent dissocier entre sa parole et lui-même. Bon, tant mieux pour eux. Ok, on va donc voir si quand tu observes ça, si tu es couvert par tout ce qu'on vient d'expliquer, ce que le monsieur vient d'expliquer. On va aller dans Esaïe, le livre d'Esaïe chapitre 57, dans le livre de ce monsieur toujours. Le livre d'Esaïe chapitre 57, verset 1, il est dit, non, on confirme encore, non, le verbe de Loba n'est pas loin pour sauver, ni sourd pour ne point entendre. Le verbe, le verbe c'est la parole, tu ne peux pas dissocier quelqu'un de sa parole. Parce que quand tu commets un acte par ta parole ou bien par, je ne sais pas quel, par quoi, on va t'arrêter. On ne peut pas te dissocier. Si tu vas au tribunal, on ne peut pas te dissocier de ta parole. Tu ne vas pas dire que non, c'est ma parole qui est allée commettre là. Ce n'est pas moi-même qui suis allé commettre là. Mais attends, ça ne va pas ou quoi? Ça ne va pas? Tu ne peux pas. Ok. Donc, on nous montre par là que Loba, qu'on a démontré qu'en fait, nous continuons à démontrer que c'est une créature également qui est limitée au temps et à l'espace, qui consomme également de la viande, qui consomme de la chair, qui consomme de la nourriture, qui est fatigué. Est-ce que vous voyez, qui a un laxisme qui ne répond pas toujours favorablement à la problématique de ses besoins ou de ses sujets ou de son peuple? Est-ce que vous comprenez? Donc non, le verbe de Loba n'est point loin pour sauver, ni sourd pour ne point entendre. On va donc voir. Dans Psaume 44, on va donc voir si c'est le cas. Psaume 44,
versets 23 à 24, il est dit que Psaume 44, on est où? Psaume 44, versets 23 à 24. Écoutez ce qu'il est dit. Mais, voilà quelqu'un qui est en train de se plaindre on va dire, de l'envahisseur, de quelqu'un qui est en train de lui faire causer du tort. Et vous allez comprendre que le verbe de Loba ne sera pas en action pour aider cette personne. Écoutez très bien. Mais c'est à cause de la vérité, selon ce que le monsieur s'est écrit, hein, selon ce que Soulola a écrit. Mais c'est à cause de la vérité que les blancs et les sangs mêlés égorgent nos frères de la race originelle. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais pendant qu'on est en train de vous égorger, on vous regarde comme des brebis qui sont destinées à la boucherie. Loba, il est où? Il dort, il ronfle, il est fatigué, il est assis. Qu'est-ce qu'il fait? Il a trop bu le vin, il a mangé la viande et il se repose et il n'écoute pas ce que vous dites. Il n'écoute pas, il n'est pas au courant en fait de vos souffrances. Pourtant, Psaume 81 a listé en fait des préceptes qui couvrent en fait ceux qui l'obéissent, soi-disant. Mais attends. Et Ésaïe 57, verset 1 a dit qu'il n'est pas son verbe, il n'est pas trop... Il entend, il observe tout ça, il est prêt à réagir. On continue. Alors, par ton verbe, manifeste ta puissance. Ça veut dire que pendant qu'on est en train de gorger, il ne manifeste pas sa puissance. Hein. Sa puissance n'est pas manifestée. Il est ouf en ce moment-là. Il est en voyage. Par ton verbe, manifeste ta puissance afin de nous secourir. Donc, ça veut dire que pendant qu'on est en train de nous secourir, tu n'es pas en train de nous secourir. Donc, on vient après, c'est-à-dire que pendant qu'on est fatigué, on vient nous implorer ta grâce que viens nous secourir. Donc, pendant que là, pourtant, nous, on respecte bien ta parole. Donc, et puisqu'il a dit quoi au 23? Que c'est à cause de la vérité. Donc, eux, ils vivent la vérité. Ils reproduisent la vérité. Donc, c'est à cause de cette vérité qu'on a entendu les égorger. Et Loba, tu ne tiens pas compte de ça si tu es vraiment au-delà du non-visible, si tu es au-delà, en fait, de la créature. Mais tout simplement parce que tu es une créature, tout simplement. Est-ce qu'on a besoin d'aller à Yel pour comprendre ça? Non, on n'a pas besoin d'aller à Yel. Alors, donc, délivre-nous par ton verbe à cause de la manifestation de ta bonté. Du fait que nous également, on respecte tes paroles. Pourquoi Psaume 91 ne s'applique pas? Pourquoi Ésaïe 57, verset 1 ne s'applique pas sur nous? Voilà, donc, là, on va écouter la vidéo. On va écouter la vidéo pour vous montrer quelque chose. La limite au temps et à l'espace. Parce que ce monsieur, il joue avec les mots, il pense qu'il est la seule personne à pouvoir jouer avec ces mots-là. Tu es venu écrire, tu as changé les choses, tu as sectionné les choses. C'est un verset, tu as écrit les choses à ta guise. Tu as changé les noms, tu as changé les localités, tout comme ceux dont tu dis qu'ils ont changé les choses. C'est ce que toi-même tu as fait. On va écouter ce monsieur. On va l'écouter. On va l'écouter. On va l'écouter. On va l'écouter. On va aller à 18h. 18, 20. Bon, on va l'écouter. Vous allez entendre que Loba également, parce que comme vous avez entendu la démonstration, que ce soit Loba, que ce soit entité, que ce soit Jéhovah, que ce soit l'Éternel, que ce soit Yahvé, que ce soit les entités, que ce soit Dieu, que ce soit Seigneur, c'est les mêmes qualificatifs. Ça s'adresse aux créatures. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Alors, là, on va vous écouter. Vous allez écouter comment c'est qu'il raconte. 33 grandes mesures de fine farine et fait des galettes. Pendant ce temps, ils étaient là-bas. Hein, ils étaient sous l'arbre. Donc, ils s'abritaient sur l'ombre. Vous venez d'entendre. Je vais vous refaire. On va écouter encore. En fait, là, ce qu'il vient de dire là-dedans, il dit que Abraham a reçu 3 personnes. Que parmi eux, il y avait Dieu. Et c'est un sujet, dont 2 entités. Je vous ai fait comprendre que Dieu et entité, c'est la même chose. Je vous ai démontré là-dedans. Alors, que pendant que Abraham était en train de cuisiner, d'apprêter le repas avec sa femme, ces entités ou avec Dieu étaient assis. Ils attendaient. Donc, ils étaient limités au temps et à l'espace. C'est ce que je vous ai montré également en utilisant en fait
le verset de Origine 2, 18, pendant que Moto est en train de concevoir dans sa matrix une image, son loba était en train d'attendre également, il était limité au temps et à l'espace. Peu importe qui soit avec ses sujets, ou ses anges et tout, ils étaient en train d'attendre. Ok, s'il veut limiter, il veut délimiter, il veut séparer en fait le verbe de loba et loba, ben, même le verbe attendait. Ok, écoutons. Bien, bien c'est quoi? C'est bien, c'est correct, ok. Comme au Canada, ok. Donc, Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, vite, prends 3 grandes mesures de fine farine et fais des galettes. Pendant ce temps, ils étaient là-bas, hein, ils étaient sous l'arbre, donc ils s'abritaient sur l'ombre. Ça, on est d'accord. Bon. Ensuite, écoute. Ok, vous venez d'entendre qu'il veut montrer que ceux-là, Dieu-là, les visiteurs qui sont venus rencontrer Abraham, ils s'étaient d'attendre, qu'ils étaient limités au temps et à l'espace, c'est ce qu'il veut dire. Mais j'ai démontré également que son loba, en attendant, en voyant que ce soit pas son maître par les entités, par quoi, il attendait également que Moto conçoive quelque chose. C'est au chapitre 18 en fait. Et puis qu'il vienne après en fait pour dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide en prenant en fait l'image de sa réflexion en fait. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui est écrit. J'ai déjà démontré ça plusieurs fois dans mes partages. Alors, on montre en fait également que le laxisme, la limite, que l'oba est limité au temps et à l'espace. De la même manière que Zula, toi tu nous fais comprendre que Dieu éternel, Jéhovah, Yahvé, Elohim est limité au temps et à l'espace. C'est comme ça que ton loba également, c'est pourquoi on dit que c'est la même chose, c'est juste un jeu de mots. C'est un jeu de langage. Ne tombez pas sur ces parce que je maîtrise ce monsieur-là. Voilà. Donc, également, vous allez comprendre que tout se passe, comme je l'ai dit je dis toujours au début, que tout se passe dans le globe et nulle part ailleurs. Et ce monsieur a fait une vidéo également en parlant du paradis. Il a expliqué là que tout se passe à l'intérieur du globe et nulle part ailleurs. Est-ce que vous voyez? Si c'est beaucoup n'ont pas compris ça. On va écouter, on va aller jusqu'à... Non, on s'arrête là. On va aller maintenant à 20. On va écouter, je crois que c'est la dernière vidéo, c'est la dernière scène. 15. On va écouter ce monsieur. Ok. Vous allez l'écouter, hein, ce qu'il va dire. Il va expliquer quelque chose là. Vous allez comprendre que même son loba n'a pas pu faire ça. Un instant. Un instant. Oulala. La connexion. Un instant. Problème de connexion. Un instant. Il y a un problème de connexion. Bon, de toute façon, ben voilà, la connexion est revenue, donc on va écouter ce qu'il va dire à partir de 15. On va écouter, voilà, on va écouter, la connexion est revenue. Donc, désolé de ce long silence. Écoutons. Donc, dans la Bible assez classique, dans ce passage, Abraham ne mangeait pas ici. Selon le verset ici, dans la Nouvelle Bible en français courant, dans Genèse 18, verset 8, Abraham s'est tenu debout. Dieu était assis et les 2 anges étaient assis. Vous voyez, parce qu'il a constamment envie de s'asseoir. Il s'est assis parce qu'il était fatigué. Parce qu'à un moment, Abraham se retourne. Abraham allait voir son serviteur, il a vu sa femme, il a donc préparé les choses, mais ils auraient pu rester debout. Ben, le fait de s'asseoir, ça dit qu'ils avaient besoin
de se reposer de ce voyage. Bon, quand la viande fut prête, Ok. Abraham le... Vous avez entendu que Dieu ou l'Éternel ou le Seigneur ou pour Jéhovah ou l'Éternel avait besoin de s'asseoir parce qu'il était fatigué d'un voyage. Donc, pendant que Abraham était en train d'apprêter le repas avec sa femme, donc eux ils étaient assis, donc ils étaient limités, il a trouvé, mais jusqu'à il explique qu'ils étaient sales, il leur a demandé que non, il faut qu'ils se lavent parce qu'il a vu que voilà, ils étaient sales et tout et tout. Voilà. Mais vous avez bien lu, vous avez bien entendu quand j'ai lu le psaume 44, verset 23 à 24, que il y a un personnage, en fait, le personnage, je ne sais pas, ça doit être David, selon, parce que c'est le livre de David, en fait, c'est le récit de David, que il est dit, en fait, dans le psaume 44, il est dit que, mais à cause, mais, 23-24, mais c'est à cause de la vérité que les blancs et les sangs mêlés égorgent nos frères de la race originelle, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Alors, donc pendant que on est en train de les égorger, soit Loba est assis avec ses acolytes, ses sujets, je ne sais pas si toi tu nous dis que Loba c'est le créateur, donc il est assis, il est en train d'attendre, il observe, il est limité au temps et à l'espace, ou soit il dort pendant qu'on est en train d'égorger ceux qui marchent selon sa vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui également, il est limité au temps et à l'espace. Donc, ça veut tout simplement dire que, en conclusion, si ton loba est limité au temps et à l'espace, donc c'est une entité, c'est un Dieu, c'est une créature, c'est un être en fait. C'est le même qualificatif, parce que c'est juste un jeu de mots, c'est des synonymes en fait. Quand tu viens d'écrire en fait Jéhovah, l'Éternel et tout, ça s'écrit pas de la, parce qu'il y a un synonyme, ne s'écrit pas de la même façon, mais explique la même chose en fait, les mêmes définitions. Est-ce que vous comprenez? Donc, le verset 23 et 24 de Psaume 44 de ton livre montre que ton loba, il est limité au temps et à l'espace. Donc, pendant qu'on égorge ceux qui marchent selon la vérité, lui, il est là, il attend. Pourtant, Psaume 91 a dit, a fait comprendre en fait que ceux qui sont connus et qui marchent selon la vérité, en fait, voilà les manifestations qui vont les accompagner. Et on voit très bien que dans le livre de l'évangile de Koudoumania, ton Koudoumania, en fait, a été tué, en fait, puisque lui aussi marchait selon la vérité, selon ce que vous voulez nous montrer, qu'il marchait selon la vérité. Et on l'a attrapé, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a tué, en fait. On l'a tué. Et on l'a craché, on a dit, mais c'est toi qui es le Dieu, c'est toi qui es le Mutopéda Mundi, c'est toi qui es l'entité, c'est toi qui dis que tu réveilles, tu ressuscites les gens, c'est toi qui dis que tu fais les manifestations et tout, mais tu as... Alors, descends maintenant du poteau de supplice si pour qu'on... Et nous croirons en toi. Donc, toi, tu viens nous présenter quoi? Loba, 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 loba matin, loba midi, loba le soir. Mais c'est une créature, en fait, qui consomme de la viande également, qui boit de l'eau, qui boit du vin, qui saoule, qui se repose, qui dort, qui est limité au temps et à l'espace. Tout simplement. Analysez très, très bien. Ne soyez pas bernés, perturbés par le jeu de mots que ces hommes-là, surtout particulièrement ce personnage de Zola, va venir faire. Non, c'est la même chose, c'est des synonymes. Et je suis là pour démontrer ça. Oui, à chaque fois que tu vas sortir, je viendrai également t'exposer, montrer en fait des versets qui montrent que ton Lobala est une créature, au même titre que les entités, les Jéhovah, l'Éternel, les Yahvé, ainsi de suite, les dieux, c'est une créature, c'est un être pur et simple. Est-ce que tu comprends? Alors, c'est ce que moi j'avais à vous partager. Comme je le dis constamment dans mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Alors, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire. Sinon, faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne pour me soutenir. Vraiment, abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. Et également, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement la vidéo et laissez-nous des commentaires, comme je l'ai dit. Et prenez soin de votre famille, prenez soin également de votre santé pour le combat futur. C'est important. Et je vous dis à bientôt, nous sommes ensemble. Zola, toi et moi, on va courir. Ciao.